Salut, c'est Ados. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une nouvelle série qui est le développement de systèmes d'exploitation. Donc les premières vidéos de cette série seront préparées puisqu'il y a quelques années, j'avais commencé à créer un système d'exploitation. Et puis, je pense que je continuerai et je découvrirai avec vous au fur et à mesure des vidéos le développement de systèmes d'exploitation. Alors aujourd'hui, on va juste essayer de faire un Hello World. Pour suivre la série, il va falloir deux connaissances principales qui va être l'assembleur et le C. Et surtout l'assembleur au début. Pour commencer, je vais vous expliquer comment un ordinateur, alors c'était il y a longtemps, maintenant on a des nouveaux systèmes, on a les systèmes UEFI, mais comment le BIOS faisait pour boot, un système d'exploitation. Ça, c'est grâce à quelque chose qui s'appelle le Master Boot Record, qui correspond aux 512 premiers octets d'un disque. Si on prend un disque qui, est, qui, a une qui utilise un système de partition MBR, on devrait retrouver au début de ce disque 512 octets qui contiennent de multiples informations. Donc là, ici, on nous explique la structure. Donc ça commence par 440 octets, justement d'une routine. Donc le routine, ça va être du code qui va être exécutable. Suivi de 4 octets donc d'une signature, 2 octets nuls, on s'en fiche. Et ensuite, on a la table des partitions. Donc c'est 64 octets qui décrivent quelles sont les partitions sur le disque et où se trouvent les partitions sur le disque. Suivi de 55 AA. Et c'est ça que le BIOS va chercher. Pour déterminer quel disque est bootable, il regarde tous les disques, il regarde les 512 premiers octets des disques, et si le 510e, bon, donc, donc si le 511e et le 512e octet valent 55 AA, il considère que c'est un disque bootable, et il va charger les 512 premiers octets du disque et euh, exécuter le code qui se trouve à la ligne 0, enfin à l'adresse 0. Donc c'est une explique là. Il charge le code d'amorçage à l'adresse 0x7C00 et l'exécute. Donc on va commencer par faire ça. On va créer dev slash noderi. Il va falloir un nom. Donc étant donné que je suis très créatif, on va appeler noderios. On va créer un makefile. Ah oui, et oui, avant ça, il va falloir installer quelques outils. Il va donc nous falloir sous Arch, il va falloir le paquet BaseDevil qui contient les différents outils de compilation, linker, etc. Et NASM pour pouvoir faire pour l'assembleur. Et pour tester notre code, on va utiliser l'émulateur QEMU. Donc moi j'installe la version full, mais on peut installer uniquement la version x86. Donc normalement moi ils sont tous installés déjà. Il y a tous écrit installés. Sous Debian, par exemple, ça va être la même chose, mais le paquet ne va pas s'appeler Base Devil, il s'appelle Build Essentials. Oui, évidemment, tout ça va se passer sur Linux. Sous Windows, c'est peut-être faisable, mais c'est quand même plus simple de développer sous Linux. Donc, on va créer un premier fichier makefile, va juste contenir pour l'instant rien du tout. On va juste compiler notre truc. Donc, nous, on veut le compiler au format binaire et on va compiler pour l'instant boot.s, enfin .sm, et on va le compiler vers un fichier qu'on va appeler boot, et ensuite on va run. Donc all, on va avoir besoin de boot.asm et run. Donc run, il a besoin de all, et on va lancer QEMU système x86. On va lui donner 512 mégaoctets de RAM et on va lui dire que notre disque dur sur lequel on veut boot, c'est boot. Donc si on crée juste boot.asm, je suis censé pouvoir faire make, run, je vais le forcer à rebuild à chaque fois. Donc il me manque. Ah oui, il s'appelle pas comme ça, pardon, effectivement. Il s'appelle i386. 386. Je switcherai peut-être plus tard vers un émulateur 64 bits. Donc normalement maintenant je suis censé pouvoir faire make run moins grand B. Impeccable. Donc là QEMU à boot. Euh, Vu qu'on n'a rien mis dans notre boot.sm, on peut voir qu'il y a écrit booting from hard disk, could not read the boot disk. On va pouvoir aller dans notre fichier boot. Donc, on a dit que notre bootloader était chargé à l'adresse 0x7c0. Donc on va pouvoir dire org 7c00. En fait, si on fait, imaginons qu'on crée un label qu'on va appeler LA, et qu'ensuite je fais un jump à label, à LA par exemple. Si je mets pas ça, il va considérer que, ben, par exemple, LA, il se trouve à l'adresse 2. En mettant ça, il considère que ça est chargé en fait à l'adresse 0. Donc en mettant ça, ça lui indique que en réalité ce code-là il va se trouver à 7C00 comme adresse. Donc ça va réaligner automatiquement tous les labels et les sous-routines, etc.
Et d'ailleurs, je suis en train de modifier le mot chez. Je viens de voir. Moi, je vais modifier boot.sm. Voilà. Donc, org 0x7c00. Voilà. Je préfère. Alors, je le mets entre crochets comme ça. C'est pas obligatoire. On peut ne pas le mettre. C'est Nasm qui gère ça. Et on va aussi lui spécifier que. Ouais, aussi spécifier 16 bits. Puisque le BIOS n'est pas un système 32 bits, mais c'est un système 16 bits. Si on veut utiliser des adresses en 32 bits et des fonctionnalités en 32 bits ou en 64 bits, il va falloir coder la partie qui indique au processeur de changer d'état. Actuellement, on est dans un mode qui s'appelle 16 bits réel, qui est le mode avec techniquement le plus de droits. On peut tout faire, enfin simple. On va pouvoir passer ensuite au mode 32 bits protégé ou 64 bits protégé, où on va décrire justement qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Pour terminer de générer notre truc, pour l'instant, on va rien mettre. On va mettre quelque chose de vide. Et on va faire un jump et on va faire un jump dollar. Donc, ce qui veut dire en fait de jumper à lui-même. Donc, il va juste jump en boucle. Et pour terminer, on a dit qu'il fallait que ça fasse 512 de long. Donc, si je prends 510 moins l'adresse actuelle moins l'adresse du début du fichier, j'obtiens donc le nombre de zéros à rajouter après le code. Il va falloir ajouter des zéros. Et ensuite, on va pouvoir mettre tw 0x55aa. Donc si maintenant on fait un make, je me suis voilà, donc je me suis trompé. Donc il a bien détecté le disque, mais il m'a dit not a bootable disk. Je me suis trompé d'ordre, c'est AA55. Donc normalement, si je fais ça, maintenant, d'accord, je me suis trompé quelque part. Est-ce que je ne saurais pas compter par hasard? Mais effectivement, c'est pas DW, c'est DB là ici. Donc là, on peut voir que maintenant, il ne dit plus que le disque est illisible. Il a bien réussi à lire le disque, il est bien bootable. Et là, il est en train d'exécuter en boucle un jump vers lui-même. Donc on peut regarder à quoi ressemble notre, notre code généré, si on veut. Au début, là ici, on a notre jump vers lui-même. Et ensuite, à la fin, on retrouve bien là ici, à la toute fin, 55A. Et là, tout le reste, c'est des zéros. On peut utiliser n disassemble, par exemple, pour décompiler ça. Donc, on voit bien. En fait, jump short, donc en fait, il jump de 0 octet plus loin. Donc, il jump en fait sur lui-même. Donc, c'est génial. Maintenant qu'on a un système bootable, par contre, il va falloir afficher du texte. Alors pour ça, le BIOS nous fournit des choses comme sous Linux, on a les syscalls qui permettent d'interagir avec le système Linux. Le BIOS nous fournit des interruptions pour aussi interagir avec lui, notamment l'interruption 10H, qui veut dire du coup en fait 16, 10 en hexadécimal, qui nous fournit des interruptions liées à la sortie de données. Donc changer le mode d'affichage, changer la forme du curseur, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire un caractère. Donc on peut écrire un caractère à la position du curseur. Mais si on fait ça, il va falloir mettre le curseur à un endroit, afficher le caractère, déplacer le curseur et afficher un caractère. Heureusement, le BIOS nous fournit une autre fonction qui s'appelle écrire un caractère teletype, qui va nous permettre automatiquement de décaler le curseur. Et quand il arrive au bout de la ligne, automatiquement passer à la ligne suivante. Donc pour cette interruption, on a besoin de dire que AH il vaut 0xe. On va pouvoir déplacer dans AH 0xe. Dans AL, il faut mettre le caractère. Donc pour l'instant, on va juste mettre un N, par exemple. Donc dans AL, on va mettre le caractère N. Alors le docpression n'est pas génial, mais voilà. Enfin, la syntaxe n'est pas géniale. Dans BH, le numéro de page. Donc la page par défaut, c'est 0. Et ensuite, dans BL, la couleur. On peut voir que c'est uniquement en mode graphique. Je suis pas sûr que par défaut, on soit en mode graphique. Mais dans le doute, on va mettre une couleur. Donc il y a 16 couleurs possibles. On va mettre 0xf, qui est le blanc. Et ensuite, on peut faire un int 0x10 ou int 16 ou int 10h. Moi, je vais mettre int 10h parce que je reconnais. Normalement, si on fait ça, c'est censé nous afficher n. Donc, on va pouvoir tester. Hop, comme vous pouvez voir, booting from hard disk, on a bien affiché n. Alors, c'est bien. On pourrait techniquement afficher hello world en copiant-collant
code-là. On va essayer de faire ça proprement. Donc je laisse toujours le jump dollar parce que s'il y a donc en fait il va exécuter ça, une fois qu'il va arriver là, il va sortir en boucle. Donc je sais que normalement rien ne devrait arriver en dessous. Donc en dessous, je vais pouvoir mettre des chaînes de caractères, etc. Parce que s'il essaie d'exécuter les chaînes de caractères, on va obtenir une erreur. Donc on va mettre un hello world pour l'instant. Ouais, on va appeler hello. Et comme si on faisait un hello world pour, pour Linux, pour Windows, on va pouvoir définir une chaîne de caractères. Hello from Noderi OS, suivi d'un 0. Il va falloir maintenant déplacer. On va mettre dans SI notre hello. Et ensuite là ici on va faire une boucle. On va appeler print. On va déplacer dans AL. Le caractère, il faut le mettre dans quoi déjà? Le caractère, il faut le mettre dans AL. On va déplacer dans AL la valeur qui se trouve à SI. Et si cette valeur elle vaut 0, on va jump à end. Et on va définir la fin là ici. Donc il va parcourir, au début, on va avoir un H, etc. Et quand on arrivera à bout, on devrait trouver un 0, donc il va jump à. Maintenant, on va pouvoir déplacer dans AH 0xe, déplacer dans BL 0 et déplacer dans BH 0xf. Si je me suis pas trompé. Je me suis trompé. C'est BL et là ici c'est BH. BH numéro de page BL. Et ensuite faire un int 10h pour afficher le caractère correspondant. Donc est-ce qu'il va m'accepter ça? Il va m'accepter ça, mais il n'y a eu rien du tout. Ah oui, j'ai fait un jump. Oui, c'est jump si c'est égal, évidemment. Et on a eu uniquement un H. Ah oui, il faut incrémenter ici à la fin. Ah oui, mais non, il faut incrémenter. Évidemment, une fois qu'on a déplacé SI, il faut passer au caractère suivant. Et une fois qu'on a affiché le caractère, on retourne, enfin on jump à print pour passer au caractère suivant. Normalement, si je fais ça, on est censé obtenir un voilà, hello from Node.js. Donc c'est tout pour cette première vidéo sur le développement d'OS. J'espère que vous a plu. Sur ce, c'était Node.js. Bye bye.